Tu n'as pas validé électromagnétostatique et électromagnétisme, c'est pas parce que c'est difficile, c'est parce qu'on ne t'a pas expliqué de façon simple et claire. Bienvenue sur Edunium avec Yaya. On va corriger le sujet d'examen de façon simple et structurée en 3 parties essentielles. La partie question du cours, la partie exercice sur les spires et la partie ondes électromagnétiques. Sans toutefois tarder, rentrons dans le vif du sujet. Une question de cours. Définir champ électrostatique, champ magnétostatique, champ électromagnétique. Un champ électrostatique, E, est la région de l'espace où tout corps ou charge est soumis à une force électrostatique. Un champ magnétostatique, B, c'est un champ de force résultant du déplacement des charges indépendants du temps ou de l'aimant. Un champ électromagnétique est une onde constituée d'un champ électrique E et d'un champ magnétique B perpendiculaires l'un à l'autre. Les sources des champs, nous avons les champs de ce côté et les sources physiques de ce côté. Maintenant, un champ électrostatique E est causé par une charge Q au repos. Un champ magnétostatique B est causé par le courant constant I. Maintenant, le champ électromagnétique EM est causé par la densité de charge et la densité de courant. La loi de Coulomb, théorème de Gauss. Loi de Coulomb. Deux charges ponctuelles Q1 et Q2 placées en A et B exercent l'un sur l'autre des forces d'attraction directement opposées, dirigées suivant la droite AB, de valeur proportionnelle aux charges et inversement proportionnelle au carré de la distance qui les sépare, donnée par l'expression F est égal à Q1 Q2 sur AB au carré fois le vecteur unitaire AB, c'est-à-dire AB sur le vecteur AB sur la norme du vecteur AB. Maintenant, le théorème de Gauss dit le flux du champ électrique à travers une surface fermée est égal à la somme des charges à l'intérieur de cette surface, divisé par la permittivité du vide epsilon 0, donnée par l'expression le double intégral fermé sur de E ds, l'élément de surface, est égal à la somme de Q intérieur sur epsilon 0. Le théorème d'Ampère est loi de Biot et Savart. Théorème d'Ampère. La circulation du champ d'induction magnétique le long d'un contour C, orienté et fermé, est égal au produit de micro 0 par la somme algébrique des courants qui le traversent, ou bien le traversant, donné par l'expression ci. Loi de Biot et Savart. Un élément de circuit de longueur infinitésimale dl situé en un point P est parcouru par un courant d'intensité I, crée en un point M de l'espace un champ d'induction magnétique élémentaire dB défini par dB est égal à micro fois I fois ds vectoriel R. ds vectoriel R, ds c'est l'élément de surface. Le tout divisé par 4 pi fois R au cube. La différence entre vitesse de phase et vitesse de groupe. La vitesse de phase Vφ est la vitesse à laquelle une phase donnée de l'onde se déplace dans l'espace phase, donnée par l'expression Vφ est égal à oméga sur K. La vitesse de groupe Vg est la vitesse à laquelle l'enveloppe d'un paquet d'ondes se propage, donnée par l'expression Vg est égal à la dérivée de oméga par rapport à K. L'antenne reçoit un signal seulement si sa polarisation est parallèle au champ E. Partie 2, exercice 1. Les spires circulaires, champ magnétostatique, 3 questions, Biot et Savart, calcul numérique. On considère une spire de centre O de rayon R et d'axe OZ parcourue
par un courant I, comme le montre la figure ci-contre. En un, définir la direction du champ magnétique B produit par cette spire au point M. 2. Déterminer l'expression du champ magnétostatique B créé par le spire en un point M situé sur son axe de coordonnées Z. Calculer l'intensité de B pour I est égal à OM est égal, R est égal, on va donner toutes les valeurs numériques. Direction de B au point M. Repérer le sens du courant I dans la spire. La règle de la main droite. Les doigts dans le spire. Les doigts partent dans le sens de I et la poussent vers B. Les doigts indiquent la direction du courant I et la pousse indique la direction du champ magnétostatique B. Donc on peut bien voir que B est suivant l'axe OZ. B est dirigé selon UZ. D'après Biot ça va, dB est égal à micro 0 I dl vectoriel PM sur 4 pi PM au cube. En demande l'expression de BM sur l'axe. Par symétrie, le champ résultant est selon l'axe OZ. On ne regarde que la composante dBz qui est égale à dB sinus de alpha. Où alpha est l'angle POM dans le triangle OPM. Le triangle OPM. Voilà l'angle alpha ici. Sinus de alpha est égal à côté opposé sur l'hypoténuse qui est... Le côté opposé c'est OP. OP est égal à R. Et sur l'hypoténuse c'est PM. PM est égal à R plus Z au carré, le tout à la puissance 1,5. Donc ça nous donne R sur R carré plus Z carré, le tout à la puissance 1,5. Donc dB est égal à... On remplace dl vectoriel PM par leur valeur. dl vectoriel PM est égal à dl fois PM fois sinus de l'angle qui est entre dl et PM qu'on vient de calculer, sinus de alpha. Donc ça nous donne micro 0 I fois dl, le tout divisé par 4 pi facteur de R carré plus Z au carré. On remplace PM par sa valeur. Maintenant le tout fois, on remplace sinus de alpha par sa valeur. Et ça nous donne R sur R au carré plus Z au carré, le tout à la puissance 1,5 qui est égal à micro 0 IR. Micro 0 IR, le tout sur 4 pi R carré plus Z au carré, le tout à la puissance 3,5. Pourquoi 3,5? On a 1 ici, on a plus le 1,5, si ça va donner 3,5. Maintenant on intègre surtout partant de 0 à 2 pi R. Donc B est égal à l'intégrale de 0 à 2 pi R de l'expression qu'on a trouvée. Or, personne ne dépend de L ici, donc tout est considéré comme constante. Donc on fait sortir l'expression ci, ça nous donne l'expression ci, fois l'intégrale de 0 à 2 pi R de dl. Donc on remplace par la primitive et on intègre. On aura donc B est égal à micro 0 R sur 4 pi R carré plus Z carré à la puissance 3,5 fois 2 pi R, puisque ça part de 0 à 2 pi. Lorsqu'on remplace par 0, ça annule l'expression. Donc ça va nous rester juste 2 pi R. Donc les deux pi vont se simplifier, 2 pi, et ça va nous rester B est égal à micro 0 I R au carré sur 2 facteurs de R carré plus Z carré à la puissance 3,5. Donc on calcule maintenant la valeur de B pour I est égal à 2 ampères. OM est égal à 10 cm, R est égal à 5 cm, micro 0 est égal à 4 pi 10 puissance moins 7. B est égal à micro 0, on vient de calculer l'expression ici maintenant, on vient de démontrer. Donc Z est égal à 10 cm qui est égal à 0,10 m. R est égal à 5 cm, 0,05 m. I est égal à 2 ampères, micro 0 est égal à 4 pi ceci. Donc ça c'est la conversion. Maintenant on calcule maintenant le dénominateur, 2 facteurs de R carré plus Z carré à la puissance 3,5. Donc R carré plus Z carré est égal à ceci. On fait maintenant le produit et on trouve, après avoir multiplié par 2, on trouve l'expression 2,796 10 puissance moins 3. Maintenant le numérateur, micro 0 IR carré, on donne micro 0 IR carré est égal à 4 pi 10 puissance moins 7 fois 2 fois 0,05 au carré. Donc ça nous donne 20 pi fois 10 puissance moins 10. Maintenant, on calcule l'expression finale. Donc, ça nous donne 20 pi 10 puissance moins 10 divisé par 2,796 10 puissance moins 3. Donc, au final, on a
B est égal à 2,247 10 puissance moins 7, 10 puissance moins 6 Tesla. Exercice 2. Onde électromagnétique dans le vide. On va voir Maxwell. En première partie, on demande de donner les quatre équations de Maxwell dans le vide. Maxwell-Gauss. La divergence de E est égale à 0. Maxwell, flux magnétique. La divergence de B est égale à 0. Maxwell-Faraday. Le rotationnel de E est égal à moins différentiel de B par rapport au temps. Maxwell-Ampère. Le rotationnel de B est égal à micro 0, epsilon 0, différentiel de E par rapport au temps. Maintenant, on demande de démontrer que E est égal à C fois B, c'est-à-dire B est égal à E sur C. On sait que le rotationnel de E est égal à moins différentiel de B par rapport au temps, d'après Maxwell-Faraday. Donc, on remplace un différentiel par rapport au temps, ça nous donne J oméga, et le rotationnel nous donne moins JK vectoriel, l'opérateur vectoriel. On remplace rotationnel par sa valeur, on a moins JK vectoriel E est égal à, on remplace aussi le différentiel par sa valeur, on aura moins J oméga B. Maintenant, les J vont se simplifier et les moins vont se simplifier, on aura donc K vectoriel E est égal à oméga B. On tire B est égal à K vectoriel E sur oméga. Maintenant, on calcule maintenant l'expression de B. On sait que E est égal à E0 cosinus de oméga t moins Kx U Y. Donc, on remplace par sa valeur. On aura B est égal à K vectoriel E. Donc, K vectoriel, ça nous donne K fois E fois sinus de l'angle qui est entre K et E. Donc, ça nous donne K E sinus de l'angle qui est entre K et E. Le tout sur oméga est égal à K E sur oméga puisque K et E sont perpendiculaires, donc l'angle KE nous donne 90 degrés et sinus de 90 degrés, ça nous donne 1. Donc ça nous donne KE sur oméga. Or, on sait que C est égal à oméga sur K. C'est-à-dire oméga est égal à KC, on vient remplacer oméga par sa valeur. Donc ça nous donne KE sur KC et les KK vont se simplifier. On aura B est égal à E sur C. Maintenant, on demande la direction de propagation et la direction de polarisation du champ E. La direction de propagation est donnée par UX. Ça, c'est la direction de propagation ici. Maintenant, la direction de polarisation, c'est ici. Donc, on peut bien voir que la direction de propagation, c'est suivant X et la direction de polarisation, c'est suivant Y. On nous demande encore de donner l'expression de B. On sait que UX, E et B forment une trièdre directe dont la direction de B est UX vectoriel UY qui est égal à UZ. L'expression de B. On vient de démontrer que B est égal à K vectoriel E sur oméga. Or, E est égal à E0 cosinus de oméga t moins Kx, le tout dirigé par le vecteur unitaire UY. Et K est égal à K fois UX. On remplace K par sa valeur, on remplace E par sa valeur. Donc, on aura B est égal à K UX vectoriel E0 cosinus de oméga t moins Kx UY. Le tout sur oméga. Donc, on peut faire sortir E0 cosinus de oméga t moins Kx. Donc, on aura B est égal à K E0 cosinus de oméga t moins Kx UX vectoriel UY. Or, UX vectoriel UY nous donne UZ et oméga est égal à Kc. Donc, on a donc B est égal à K E0 cosinus de oméga t moins Kc UZ, le tout divisé par Kc. Les Kk vont se simplifier. On aura B est égal à E0 cosinus de oméga t moins Kx UZ, le tout sur C. En posant B0 est égal à E0 sur C, on obtient donc B est égal à B0 cosinus de oméga t moins Kx dirigé par UZ. Donc B0 est égal à l'expression, c'est avec B0 qui est égal à E0 sur C. Maintenant, on demande de déterminer le vecteur, de donner l'expression du vecteur de Poynting. Le vecteur de Poynting est donné par R est égal à E vectoriel V sur micro 0. Donc, la valeur moyenne du vecteur de Poynting, R, est égal à CB0 au carré sur 2 micro 0. Donc, on a donc la valeur moyenne de P est égale à R fois l'élément de surface S. Donc, ça nous donne S. Ça nous donne donc CB0 au carré fois S, le tout sur 2 micro 0. Donc, on calcule l'expression étape par étape et on a donc P est 3,75 10 puissance moins 2 watts.
Abonne-toi, active la cloche de notification pour ne pas rater les prochains exercices à venir. Merci.